tous les artistes présents, j'en vois beaucoup, du monde entier. Beaucoup de japonais, des artistes japonais, des artistes du Monténégro, des artistes d'un peu de toutes les nationalités. En 1980, Jean-Paul Le Prouvost, qui voulait donner de la visibilité à la culture à Sarcelles, a eu l'idée de proposer à la municipalité une exposition de gravures. Le projet a été accepté et la première biennale a été inaugurée. Alors pourquoi la gravure? Bien sûr, d'abord pour des raisons de pratique, puisque ça demande quand même beaucoup moins de moyens, et une exposition de sculpture, une biennale de sculpture ou de peinture aurait demandé tellement d'efforts que ça aurait été impossible pour une municipalité telle que Sarcelles. D'ores et déjà se tiendra une conférence le 28 novembre, je donnerai une conférence le 28 novembre et le 5 décembre à 20h30, où on pourra approfondir les techniques si vous en avez envie, et poser des questions bien sûr, et vous faire découvrir toutes ces œuvres à travers les artistes qui sont exposés ici. Donc la 19e biennale, pour cette 19e biennale, 23 pays sont représentés, dont un invité d'honneur, le Japon cette année, 6 pays partenaires, que vous avez vu peut-être déjà, 210 artistes, 40 artistes étudiants des différentes universités de Paris et du Japon, ce qui donne environ 500 gravures, dont 2 hommages particuliers. Un hommage à Vladimir Velikovitch, qui est ici à montrer ces 2 grandes gravures. Deuxième hommage, c'est à Élise Selem. Élise Selem, qui est une artiste sarcelloise, qui a travaillé dans cet atelier de gravure chez Nina Haddad, qui, comme certains ont connu, avait beaucoup de tempérament, mais beaucoup de gentillesse. Nous présentons 2 grandes figures artistiques du Japon. Yozo Yamaguchi, que vous verrez dans le petit pavillon qui est au fond de la salle, et Takesada Matsutani. 12 artistes japonais qui sont exposés. Donc, 3 écoles d'art, 3 écoles. Nous avons toujours voulu associer les étudiants qui seront des futurs artistes, les étudiants de gravure, je précise, des écoles du pays que l'on invite, le pays invité d'honneur. Donc cette année, c'est le Japon. Nous avons réussi à rencontrer les étudiants de Kyoto Université, de Kyoto Design Université et de Tokyo Université. Et donc, 10 étudiants de chaque université ont présenté des gravures qui sont présentées dans le pavillon qui est en bas, le petit pavillon gris, que j'appelle l'espace pédagogique, puisqu'ils seront en compagnie de 10 artistes de l'École nationale des beaux-arts de Paris. Ce n'est pas une confrontation, c'est un enrichissement pour eux d'être à la fois de savoir ce qui se fait aussi dans d'autres pays pour être de futurs artistes. Donc 50 classes de CP, du CP à la 3e vont venir voir cette exposition. Donc c'est ouvert aux enfants. On espère que ça leur donnera des idées pour ensuite continuer à pratiquer la gravure, peut-être la peinture, la sculpture. En tout cas, dans cette école, ils peuvent le faire avec facilité, puisque vous avez de nombreux professeurs compétents et qui sont à disposition de tous les habitants.